Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Hey, la semaine passée, je vous ai parlé d'homéo. Je vous ai dit que j'aime bien ça, l'homéopathie. Là. Moi, je tripe sur l'homéopathie, en fait. Là. Puis, ce que je vous ai conté, c'est que, tout simplement, je vous parle de symptômes. C'est ça qui est le fun avec l'homéopathie. Puis, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'accoutumance, c'est offert à tout le monde. Tu sais, c'est pas dur à travailler avec l'homéopathie. Moi, j'aime ça. Je suis homéopathe depuis tellement longtemps, puis avec des résultats vraiment le fun. On peut prendre aussi d'autres formes de suppléments avec l'homéo, puis il n'y aurait pas de souci non plus. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous parler des règles, puis aussi, tant qu'à faire, dans le même sens du côté hormonal, là, de la ménopause. Donc, c'est pas compliqué. Les remèdes homéopathiques que je vais vous conseiller, c'est des remèdes unitaires. Pour travailler, on appelle ça unicis. Hein? C'est un remède pour des symptômes donnés, parce que vous ayez des problèmes de règles ou de ménopause, ça peut être tous des symptômes différents. Vous parlez à n'importe qui, là. C'est quoi tes symptômes, toi? Quand est-ce que tu aggraves? Quand est-ce que tu améliores? Qu'on parle des règles, mettons, là, tu sais. Puis ils vont vous dire, moi, c'est de même, moi, c'est de même. Personne n'est pareil. On pense que tout le monde, c'est pareil. Mais non! Fait que si vous arrivez à trouver des symptômes qui vous ressemblent aujourd'hui, bien, le remède homéopathique que je vous nomme, bien, vous venez tout simplement le prendre en dilution 30 cas. Vous allez au magasin, à la pharmacie, au magasin naturel, puis vous demandez le nom du remède homéopathique en 30 cas. Puis ça va être facile, ça va être 3 granules. Bien, même, c'est écrit dessus le petit chose de granules, là, 3 granules 1 à 3 fois par jour. Puis des fois, ça peut être au besoin quand on est en crise. T'sais. Mais on y va. Je vous explique les règles. Puis, on peut avoir des problèmes avant les règles. Hein? Ça aussi, on le sait. Fait que les problèmes avant les règles, ces problèmes apparaissent une semaine avant les règles, puis sont causés surtout par un déséquilibre hormonal. Dans le fond, c'est l'excès de folliculine par rapport à la progestérone. Hein? Quand on va un peu plus loin, on n'apprendra pas ça aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'une semaine, c'est une période des fois qui peut être dure un peu, au niveau caractère aussi. Des fois, les maris nous disent ça, ton caractère, quand on parle des syndromes prémenstruels. Donc, comment qu'on se sent? Si toutes les douleurs qui précèdent les règles, qui reviennent régulièrement, sont des symptômes de ces problèmes. Les femmes qui vivent ces problèmes peuvent avoir des maux de tête. Il y en a que c'est le mal de dos. Ça peut être nerveux, irritable. On peut avoir des lourdeurs aux jambes. On peut avoir des douleurs au bas du ventre, au sein. Des fois, on a le ventre gonflé. Des fois, on peut prendre du poids. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer. Ça, c'est la période d'ovulation. Là. Puis là, c'est sûr que c'est pas le fun. Fait que dans mes conseils, pour tous ces problèmes qui précèdent les règles, ça serait le remède folliculinum en homéopathie. Le remède folliculinum. Exceptionnellement, celui-là, parce que ça, c'est de l'organothérapie. Je pense que j'ai fait une émission sur l'organothérapie. Hein? Au début, là, les premières émissions. Là. C'est de l'organothérapie. Celui-là, exceptionnellement, il va être pris en 6 cas si les règles sont peu abondantes. Si vos règles sont abondantes, on va prendre 30 cas. Puis, tu sais, c'est pas compliqué, là. On va prendre 3 granules 1 fois par jour. Ça, c'est vraiment pour travailler la base, aller travailler la folliculine. C'est pour ça que ça s'appelle folliculinum. Fait que le choix, il va en avoir 2. Ça va être 6 cas si vous êtes quelqu'un qui n'a pas des règles abondantes. Ça va être 30 cas si vous avez des règles abondantes. C'est pas plus dur que ça. On prend 3 granules. La période que ça va pas bien, là, une semaine avant les règles, là, 3 granules tous les matins, jusqu'à temps que les règles arrivent, parce que normalement, un coup que les règles sont arrivées, ça va mieux. Puis on le prend juste cette semaine-là, peut-être une semaine à 10 jours, là, dépendamment du monde avec leur cycle. On n'a pas tous des cycles pareils. Puis déjà, on viendrait travailler au niveau de l'équilibre, le déséquilibre hormonal, en fait. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, on peut aller prendre des remèdes homéopathiques qui peuvent atténuer les symptômes particuliers de la période prémenstruelle.
Là, on va prendre le remède que je vais vous recommander en 30 cas. Puis c'est la même chose, on peut le commencer une semaine à 10 jours. Là. Quand ça commence à pas bien aller, comme je dis, il n'y a personne de pareil. Ça va pas bien, tu vas prendre ton folliculinum plus l'autre remède si j'arrive à trouver vos symptômes. Fait que je vous explique c'est quoi les remèdes et les symptômes. Si ça vous parle, on rajouterait ce remède-là. Mais il faut que ça vous parle. Donc, il y a le remède Ignacia Amara. Ignacia Amara, c'est les problèmes d'humeur, les humeurs qui sont changeantes, là. Puis il y a comme une sensation de boule à la gorge. On peut avoir un petit creux à l'estomac. On peut avoir un caractère, comme on appelle ça, paradoxal, de autant rire des bouts que de pleurer des bouts. C'est vraiment très émotionnel du Ignatia. Fait que si ça vous parle dans vos symptômes, ben à ce moment-là, ça va être 3 granules, 1 à 3 fois par jour, dans la période difficile. Ou ça peut être au besoin. Tu sais, je veux dire, ça va bien des journées, t'en prends pas. Des journées que ça va pas bien, t'en prends. Tu sais, je veux dire, c'est au besoin. Des fois, c'est moins compliqué aussi. Il y a un autre remède qui s'appelle Actea racemosa. Là, on a plus les douleurs au niveau des ovaires lors de l'ovulation. Puis, la personne peut subir des périodes comme un peu, moi, j'appelle ça des périodes depress, des périodes d'agitation. Fait que plus dépressive, agitée. Là. Les seins sont douloureux. Puis, on peut avoir de la pesanteur dans le bas-ventre. Fait que si ces symptômes-là vous ressemblent, ça va être ton folliculinum, puis tu rajoutes Actea racemosa. Il y a un autre remède qui s'appelle Natrum muriaticum. Natrum muriaticum pour les douleurs au bas-ventre, mais pire le matin. Puis aussi pour les douleurs qui sont gênantes, du bas du dos. Parce qu'il y en a que c'est le dos que ça fait mal. Puis au niveau émotionnel, avec Natrum mur, on se sent plus triste, dépressive, émotive quand même, là. Puis, on peut tendance à avoir un petit peu plus de prise de poids puis de l'édème, de l'enflure. Fait que ça serait votre remède. Si vous avez ces symptômes-là, vous prenez votre folliculinum puis on rajouterait Natromur 30K. Il y en a un autre qui s'appelle cyclamine. Cyclamine, dans ces SPM ou les problèmes avant les règles, c'est les maux de tête. On peut aller jusqu'au vertige, les nausées, même des troubles visuels. La personne a peut-être aussi le côté dépressif, dégoûté, même pas le goût de manger, mettons, là. Dégoûté par la nourriture, là. Ça, c'est cyclamine. Il y en a un autre qui s'appelle lacaninum pour les douleurs au sein. Puis on a aussi des maux de gorge quand on a les règles. Puis les seins sont enflés et sensibles. Puis un petit dernier, c'est sépia, pour des sensations de pression au bas du ventre, comme si tout voulait sortir. Puis la personne est triste, abattue, indifférente, vraiment indifférente. Puis tu sais, sépia, ils ont le goût de chocolat. Ils aiment ça dans la vie en général, un petit peu de spinning, la course. Il y a un petit côté énergétique. Souvent, un sépia, là, genre, s'ils font de l'exercice, ça leur fait du bien. Ils sont fatigués, ils vont dire hey, viens-tu marcher un petit peu? Ah ouais, viens-tu faire un petit peu de jogging, du spinning? Oui, ça va me faire du bien. Fait que là, c'est vraiment ça. Vous prenez votre folliculinum, tu rajoutes le remède s'il y a des symptômes qui vous parlent. C'est tout, là. Puis, gênez-vous pas, c'est des questions. Hein. Vous m'envoyez un petit texto, un petit message Messenger, je vais vous répondre, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est sûr qu'à un moment donné, vous avez des gros problèmes, vous allez consulter un gynéco, là, un médecin, un gynéco. Là. Puis dans toutes les SPM comme ça, il faut apprendre à se relaxer. Parce que c'est sûr que la nervosité, elle peut amplifier des problèmes hormonaux. C'est sûr que ceux qui ont tendance à faire de l'édème, on peut prendre des plantes qui sont plus diurétiques en teinture mère. Ça peut être la queue de cerise, en capsule aussi, là. La queue de cerise, la pilocelle. C'est sûr que dans ces périodes-là, on devrait prendre moins ou même éviter le thé, le café. Puis si vous avez des symptômes de spasmophilie, j'ai fait une émission la semaine passée là-dessus. Là. Vous irez voir, là. Hein, j'ai parlé d'anxiété, de nervosité, de spasmophilie la semaine passée. Fait que si c'est ça qui sort dans vos systèmes, ben allez voir l'autre émission. Puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre 2-3 remèdes unitaires homéopathiques. Là. L'important, c'est que vous me trouviez les symptômes, puis à ce moment-là, on va aller chercher les 2-3 remèdes homéopathiques différents. Là.
C'est sûr, de la vitamine E, des capsules d'huile de bourrache, les oméga 3. Hein, ça peut vous aider aussi dans ces problèmes-là. Souvent, il y a du monde qui peut manquer de magnésium, surtout si vous avez des crampes, des spasmes. Là. Puis, tu sais, quand vos règles sont finies ou quand vos symptômes vont mieux, vous arrêtez. Puis, vous reprenez vos remèdes le mois prochain. C'est pas plus dur que ça. C'est facile. C'est pas facile. Puis, comme je dis, il n'y a pas de problème, là. Pas de danger. Puis, s'il y a des questions, vous me contactez. Si je continue dans les règles, souvent, c'est les douleurs, les souffrances qu'on peut avoir à cause des règles. Fait que là, je vais vous parler de l'ensemble des symptômes et des douleurs qui accompagnent les règles. Fait que c'est toujours ça. Moi, je demandais à mon client comment vous vous sentez, là. C'est normal d'avoir des fois un petit peu de douleur au bas-ventre, des endoloridissements lombaires pendant qu'on a des règles. Mais si c'est trop violent, c'est sûr que c'est le fun, peut-être, de prendre un petit quelque chose qui va vous aider. Parce que quand même, 5 des jeunes filles vont subir ce genre d'inconvénients. 10 d'entre elles guérissent spontanément. 10 peuvent même voir les douleurs disparaître après leur premier rapport sexuel ou dépendamment de l'âge ou après leur première grossesse, l'accouchement, le premier bébé. Il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire qu'à un moment donné, des problèmes de règles, ça va partir, là. Donc, dans mes conseils, avant toute autre substance, je vous dirais, ça peut être intéressant de prendre Histaminum, qui est encore un remède en organothérapie, 6K une fois par jour, 3 granules une fois par jour. Fait que comme tantôt, quand j'ai parlé des problèmes SPM, je disais de commencer par folliculinum, mais ici, ça serait histaminum. Là, on parle de douleur, les règles. Pendant tes règles, tu as des douleurs. On prend notre histaminum 6K, 3 granules une fois par jour. Puis après, selon les douleurs et les manifestations des règles, bien, on va voir avec les symptômes. Fait que là, je vous parle des symptômes. Fait que j'ai mon histaminum 6K, 3 granules une fois par jour, et je peux rajouter, selon les symptômes, si c'est des douleurs intolérables. Vous êtes agité. On peut avoir des règles avec du sang qui est noir, un peu de caillot. Ça va être camomilla, 30K. 3 granules au besoin pour les douleurs. Puis n'oubliez pas, quand ça va être mieux, on espace les prises avec amélioration. Puis je dis au besoin parce qu'il y en a qui ont extra mal, il y en a qui ont un peu moins mal, il y en a... Fait que tu sais, idéal, c'est au besoin. Pour les douleurs, moi, c'est au besoin. Si par contre, dans vos symptômes, les règles sont abondantes, des douleurs violentes, mais du sacrum. Comme on est vraiment douleur dans le bas du dos, douleur dans le pubis. Puis c'est comme si, vous allez me dire, c'est comme des coups de canif. À ce moment-là, le remède homéopathique, c'est Sabina. 30K. 3 granules au besoin pour les douleurs. Puis on prend toujours notre histamine 6K le matin. Par contre, pour les femmes très nerveuses, qui ont des douleurs violentes selon l'abondance des règles, plus leurs règles sont abondantes, plus qu'ils ont mal. Et l'ovaire gauche est très douloureux. Ça serait plus Actea racemosa, 30K. 3 granules au besoin. Si les symptômes, c'est des douleurs intolérables commençant et finissant brusquement, ça commence d'un coup, ça finit d'un coup, des crampes insoutenables améliorées par la chaleur que vous allez mettre localement, ou aussi la pression. Tu sais, des fois, ça fait mal, vous faites de la pression, ou plier en deux, parce qu'il y en a quand ils ont mal, il faut qu'ils se plient en deux, hein, ils sont comme un petit fœtus. Là. Bien, le remède, ça va être Colocentis et Magnesia Phos. Il y en a 2 remèdes. Là. Colocentis et Magnesia Phos, en 30K, au besoin. Tu peux prendre les 2 en même temps dans ta bouche, le téléphone, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre un puis l'autre après. L'important, plus ça fait mal, plus vous les prenez souvent. Ça va mieux, on espace les prises avec amélioration. Puis un petit dernier, si c'est des personnes timides, douces, pleurent facilement, les règles sont pas bien abondantes, peu abondantes, là, mais il y a du sang noir épais. Puis les douleurs, c'est localisé dans les reins. Puis ça peut aller jusqu'à dans les cuisses. Mais ça, c'est pulsatillant.
30 cas. 3 granules au besoin pour la douleur. Je pense que c'est quand même facile comment je vous l'explique, là. Je sais bien qu'au début, quand on ne connaît pas l'homéopathie, c'est pas évident. Au début, dans les émissions, j'en ai fait une sur l'homéopathie. Bien, vous aurez écouté ça, là, ceux qui ne connaissent pas l'homéopathie, là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est sûr encore, je vous dirais, vous avez des gros problèmes, vous consulterez votre médecin, un gynéco, là. Ça reste quand même que quand on parle des souffrances, les douleurs au niveau des règles, c'est plus fréquent chez des personnes qui ont tendance à avoir des problèmes d'obésité, des problèmes anxieux, des problèmes de spasmophilie ou des personnes nerveuses. Puis souvent, les personnes aussi qui ont les cycles irréguliers ou des problèmes de circulation veineuse, parce que le sang, ça circule. Fait que ça, c'est quand même important à savoir. C'est sûr qu'on pourrait prendre en plus, hein, si vous connaissez un peu de la phytothérapie, hein, je sors du cadre de l'homéo, mais ça peut être intéressant. Il y a des capsules qu'on peut trouver sur le marché de griffe du diable, dans le fond, qui va être comme un anti-inflammatoire. La griffe du diable, qu'on pourrait prendre des capsules. Normalement, c'est comme 2-3 fois par jour, dépendamment des milligrammes de griffe du diable. Puis on peut prendre ça du 15e au 25e jour du cycle menstruel. Ça pourrait aider, ça, pour les douleurs, là. Il n'y a rien qui vous empêche aussi, pour les douleurs, des petites huiles essentielles, là. Lavande, basilic, c'est des bonnes huiles essentielles. Allez voir ça, là, les lavandes, les basilics. Lisez à quoi ça sert, là, en huile essentielle. On peut faire une recherche, là, Google, si vous voulez, parce que c'est facile à trouver, là. Douleur menstruelle, huile essentielle, lavande, basilic. Vous allez trouver facilement les sortes de lavande et les sortes de basilic pour être sûr d'avoir le bon chémotype, les bonnes sortes d'huile essentielle, hein? Les bonnes familles biochimiques. Puis là, on met ça avec un peu d'huile directement sur le ventre où on a mal. Mais tu sais, c'est un plus pour la douleur. Moi, c'est sûr, mon homéo, ça serait la top, là. C'est sûr, encore là, pour les douleurs, le magnésium en oligo-éléments, c'est super intéressant, là. Vraiment, là. Fait que, tu sais, c'est des petites bases quand on parle de douleur, des règles, là. Essayez ça, là. Vous me donnerez des nouvelles. Normalement, ça va bien avec les unitaires de même. C'est pas compliqué à apprendre, à traîner, tu sais. Dernière chose que je vous parle pour terminer notre émission aujourd'hui, toujours avec le petit côté homéo, là, parce que ça me fait plaisir, ça va être la ménopause. Je reste dans la même idée, là, hormonale. Normalement, la ménopause, c'est vers 50 ans. On dit vers parce qu'il n'y a personne qui est pareil, tu sais. Puis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'organisme cesse de sécréter des hormones féminines. Puis, à un moment donné, les règles disparaissent. Ça ne disparaît pas le jour 1 parce que la préménopause se prépare. Le monde, il pense que la ménopause, c'est fini. Non, 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 ça dure une couple d'années. Je sais ce que je dis, je m'en vais vers 59 ans. Hein? Fait que je l'ai vécu. Puis, on va dire qu'une femme est ménopausée si les règles sont cessées depuis 1 an. Parce qu'au début, les règles vont être un petit peu arrêtées. Ça peut être des hémorragies, tu sais, ça prend un petit bout de temps, là. Pour que ça fasse 1 an que tu n'as plus de règles pour dire que tu es ménopausée. Sinon, c'est la préménopause. Le corps commence à se préparer, les règles ont ralenti, on a des symptômes de ménopause. Fait que les personnes se sentent comment? Les femmes en préménopause ou en ménopause? Ben, en préménopause, on peut avoir des règles irrégulières. Les cycles vont être irréguliers. Les durées, ça peut être variable. Les règles sont plus ou moins abondantes. Il y a des segments qui peuvent survenir en cours de cycle. Un petit peu de spotting. Puis quand tu es ménopausée, ben, les règles ont cessé. Puis là, ce qui se passe, ben l'étape, pas le fun quand on comprend rien. Moi, ça a super bien été avec l'homéo, là. Wow! Mais là, les règles ont cessé. Puis là, on va avoir comme symptômes, on peut avoir des bouffées de chaleur, des palpitations, on peut avoir de la décalcification, tu sais, l'ostéoporose. On peut avoir aussi, il y en a qui vont avoir de la ménopause avec des problèmes nerveux, de l'irritabilité, on peut faire de l'insomnie. Il y a du stock quand même dans la ménopause, là. Les hormones, là, ça joue bien des tours. Puis ça dépend de chaque personne. Fait que là, on y va.
On va parler des remèdes homéopathiques pour les symptômes de ménopause. S'il y a des symptômes qui vous parlent, vous prendrez 3 granules en 30 cas, 1 à 3 fois par jour, puis on espace les prises avec amélioration. Puis des fois, je vais dire aux besoins aussi, parce que la ménopause, là, les symptômes de ménopause, c'est pas égal. Tu sais, on ne se rend pas compte que toute notre vie, on a des cycles, tu sais. Puis en ménopause aussi, on a des cycles. Fait que c'est pas égal. Moi, souvent, je vais dire encore là, aux besoins. Quand on a de besoin, t'en prends. Si tu n'as pas de besoin, t'en prends pas. Moi, je trouve tellement que c'est le best, tu sais. Donc, si la personne vous dit que ses symptômes de ménopause sont des bouffées de chaleur, on peut avoir les oreilles brûlantes. Tu sais, tu fais les oreilles rouges dans tes bouffées de chaleur, là. On peut avoir de la brûlure au niveau des paumes des mains, de la plante des pieds. On peut faire des migraines du côté droit. À ce moment-là, les personnes aussi sont agitées, irritables. C'est le remède Sanguinaria, comme le sang, Sanguinaria canadensis. 3 granules, 30 cas au besoin. C'est facile, là. Si par contre, la ménopause est caractérisée par des sensations de pression dans le bas-ventre, des bouffées de chaleur, des vertiges le matin, des pertes d'urine, qui peuvent même être fétides un peu, là, ça va être sépia. Puis ces personnes-là sont souvent tristes. Ils ont le goût d'être seuls. Ils n'ont pas le goût de personne. Des fois, ils ont même le goût d'abandonner. Des fois, les enfants, le mari, puis tout, sac-moi patience, là, ça va être sépia, le remède. Sépia. Par contre, ménopause avec chute de cheveux, on peut commencer à avoir des petites verrues, des petits comédons, des titines, la peau plus grasse, on peut transpirer beaucoup, de l'édème, culotte de cheval, tu sais, prendre du poids un petit peu, là, ça va être tuya, 30 cas. Si vos symptômes de ménopause, c'est plutôt des palpitations, des migraines, des bouffées de chaleur, on peut commencer à avoir des varices, on peut avoir des pertes blanches qui sont abondantes, ça va être graphite, 30 cas. Pour une ménopause caractérisée par des palpitations, souvent pire la nuit, avec des bouffées de chaleur, des sensations intenses de brûlure aux pieds pendant la nuit, même la personne va sortir ses pieds découverts tellement qu'ils sont chauds, bien, ça va être sulfure, 30 cas. Puis eux autres sont comme, dans ces symptômes, ils vont sentir comme de l'oppression, ils ont besoin d'air. Et un petit dernier, bouffée de chaleur, puis intolérance aux vêtements serrés. Les affaires serrées, ils ne sont pas capables. Zéro une balle. Les affaires serrées, là, arc. Puis ça peut être des personnes, bon, on jase, là, pas besoin de dire ça à tout le monde, plus méfiants. Puis on peut être un petit côté jaloux, volubile, on parle beaucoup, on est mémire, là. Puis souvent, on peut avoir des personnes d'excitation, des périodes d'excitation puis de dépression. Excitation, dépression. Ça, c'est plus l'achésis. Puis ces personnes-là ont un petit goût un petit peu plus de vin. Hein? Un petit désir de vino. Ça va être l'achésis, qu'on écrit l'H6, l'achésis 30 cas au besoin, diminue amélioration. C'est pas trop compliqué. Puis admettons qu'il y a des remèdes qui vous parlent là, dans les podcasts que je vous fais sur l'homéopathie, entre autres, là, parce que j'en ai fait une couple, là, j'aime ça, moi j'adore l'homéo. Quand il y a un remède qui vous parle, là, je l'ai dit, là, on peut juste googler, comme là je viens de parler de l'achésis, on google l'achésis, puis vous écrivez à côté homéopathie. Là, ça va vous sortir des symptômes, des symptômes. Il ne faut pas avoir tous les symptômes. Mais je vous dis peut-être au moins 3 symptômes différents. Puis là, vous allez peut-être voir que, ça, c'est comme moi, ça, c'est comme moi. Plus que 3 symptômes, et doublement que là, wow! Vous allez voir que peut-être pas juste la ménopause qui va être mieux, toute votre énergie va être mieux. Puis l'important, on espace les prises avec amélioration. Parce que dans la vraie vie, on est habitué de prendre un remède comme de la phyto, les huiles essentielles, puis jamais arrêter. L'homéo, on ne fait pas ça. Je l'ai dit, allez écouter mon émission sur l'homéo, là, ceux qui ne connaissent pas l'homéo. Je continue à parler quand même un peu de ménopause. Tu sais, c'est important la ménopause quand même, là, avoir des activités physiques pour vous aider à décalcification, pour vous aider avec votre masse musculaire. Tu sais, de continuer à être active en ménopause, c'est super important, là. Tu sais, puis c'est important, là, pas trop de soleil, tu sais, le soleil direct. Mettez-vous une petite crème solaire, là. Tu sais, il faut penser quand même à l'âge qu'on a, là. Si vous avez des muqueuses génitales qui sont desséchées,
des pertes blanches, on peut faire des petits traitements locaux là, pour vous aider à lubrifier, puis pour vous aider à l'infection. Puis un truc vraiment sharp, c'est que je recommande, c'est l'huile de bourrache. Combien de fois je recommande ça? Puis wow! Si les personnes, autant ménopausées, pas ménopausées, là, pour les femmes, hygiène féminine, je vous le dis, là, wow! Vous avez besoin d'une huile pour lubrifier, d'une huile parce que vous faites des vaginites, des infections, des douleurs au niveau vaginal, je vous le dis, petit bijou, de l'huile de bourrache. Ça, c'est un wow! Parce que l'huile de bourrache a des actions aussi hormonales. Puis au niveau topique, ça va marcher, là. Juste tous les soirs, un petit peu d'huile de bourrache. Au besoin, l'huile de bourrache, localement, au niveau vaginal, vous m'en donnerez des nouvelles. Vous verrez. C'est un petit plus. On ne pense pas mettre une huile là, mais l'huile de bourrache, wow! Puis vous savez, vous pouvez prendre l'huile de bourrache par la bouche. Vous irez lire là-dessus, l'huile de bourrache. C'est fou pour la santé des capsules de bourrache aussi, là. Mais l'huile de bourrache, en interne, en externe, c'est un petit plus, là. Ouais. Vraiment, ça, l'huile de bourrache, c'est un petit plus que j'aime bien penser pour les femmes, là. Vraiment, là. Fait que faire de l'exercice, je l'ai dit. Tu sais, il n'y a rien qui vous empêche du côté de la phytothérapie, là, préménopause, ménopause, là. Pensez, vous irez lire là-dessus, là, le ginseng, en phyto, là, la luzerne, la passiflore, la sauge, l'alchémile, le millélo, en teinture mère ou en capsule ou en tisane. Allez voir là-dessus, ces plantes-là, là. Ça peut être intéressant quand même d'aller voir ça, là. Les oméga 3, oméga 6, ça peut être intéressant. La vitamine E. Puis, c'est sûr, hein, un supplément de calcium, magnésium. Normalement, même votre médecin, ça se peut qu'il vous en parle aussi, là. Puis, au niveau des oligo-éléments, je vous dirais cuivre, nickel, cobalt. Le fer et le sélénium. Fait que le mélange cuivre, nickel, cobalt, fer, sélénium, c'est les meilleurs oligo-éléments quand on est dans une période ménopause ou préménopause. Puis on peut prendre, exemple, une journée un, une journée l'autre, une journée l'autre. Tu sais, on mélange comme ça, là. Mettons, ça peut être, exemple, cuivre, nickel, cobalt, lundi, mercredi, le fer, mardi, jeudi, sélénium, vendredi, samedi. Une fois, c'est tout, comme entretien, tu sais. Puis tu prends un break, à un moment donné, puis tu recommences. C'est les meilleurs oligo-éléments. Je vous le répète, c'est un mélange qui s'appelle cuivre, nickel, cobalt, fer, puis sélénium. Parce que cuivre, nickel, cobalt, il se fait dans la même bouteille en oligo-éléments. Fer, il se fait tout seul, puis sélénium, il se fait tout seul. Puis ça, c'est pas mal, je vous dirais, un wow en oligo-éléments pour pré- et ménopause. Moi, je pense que c'est pas pire, là, ce que je vous ai donné comme information aujourd'hui en homéopathie. Puis je le répète, hein, si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Vous pouvez me contacter, m'envoyer un petit coucou sur ma page Facebook Réseau Santé Podcast. Vraiment, je vais vous répondre, inquiétez-vous pas, là. Vous me contactez, là, mlpelletier@commercialvideotron.ca. Ça me fait plaisir de vous répondre. Je trouve ça cool, là. Puis si vous aimez ça, là, dites-le, puis partagez le podcast. Fait que sur ça, je vous dis à la semaine prochaine. C'était cool pareil. C'est des affaires qu'il faut parler, là. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.